L'écho dans mes vidéos, c'est terminé. Aujourd'hui, je te montre comment j'ai fabriqué des panneaux acoustiques qui ont changé mon son. Je commence leur fabrication avec du MDF qui me restait de la cabine. Je le coupe en bandes de 6 cm, puis à la défonceuse, je fais une rainure de 3 mm qui me servira à mettre un fond à mes panneaux. Je coupe tous les morceaux à la bonne longueur à la scie à onglet. Pour des sections de longueur égale, je règle une butée qui me permet d'enchaîner les coupes sans mesurer à chaque fois. La dernière étape de préparation consiste à faire des trous de poche, car pour plus de solidité, je colle et je visse chaque morceau. Les trous de poche évitent de visser dans la tranche, ce qui fend souvent le MDF. Je commence l'assemblage par les deux extrémités et le renfort central. Pour ça, je me sers d'une équerre et d'une pince, afin d'éviter que le morceau de MDF ne bouge pendant que je le visse. Je fais un côté, puis je le retourne pour faire le deuxième. Je termine par celui du milieu. Je mets de la colle dans la rainure et je viens y glisser le fond. Il renforce la structure et me garantit l'équerrage. Et il me servira à coller isolant. Je termine en refermant le cadre par la dernière longueur. Le principe des panneaux acoustiques est d'utiliser un matériau qui va absorber le son et éviter qu'il se réfléchisse. Les panneaux d'isolant sont le plus adaptés, de par leurs caractéristiques, et le plus couramment utilisés. Je tiens à remercier Matériaux Naturels de m'aider sur ce projet. Ils m'ont conseillé sur le type d'isolant à utiliser et on est parti sur de la laine de coton recyclée. Si vous avez un projet et que pour vous le choix du matériau est important, Matériaux Naturels propose un large choix d'isolants et d'éléments de construction. Vous pouvez les solliciter afin d'avoir des conseils et un accompagnement pour votre projet. Ils livrent pas tout en France et directement sur votre chantier. Les panneaux de coton sont assez flexibles et comme ils seront retenus uniquement par un tissu, je les colle au fond. Ça éviterait qu'avec le temps, l'isolant vienne s'appuyer sur le tissu. J'ai vraiment apprécié la laine de coton car elle n'est pas irritante comme peut l'être la laine de verre. Par contre, il faut être bien équipé pour la découper. Comme je l'ai dit, je recouvre les panneaux avec du tissu. Ça les rend plus esthétiques. Je me sers d'un double face que je colle à l'arrière. C'est une astuce vraiment pratique car elle maintient le tissu en place le temps que je l'agrafe. Je fais ça tout autour du panneau et je coupe le surplus de tissu. Mettre le tissu sur les deux longueurs est assez simple. Pour la première, il suffit de mettre en place le tissu et de l'agrafer. La deuxième, c'est pareil, sauf qu'il faut tendre un peu le tissu. Ça c'est compliqué sur les deux largeurs, à cause du pli dans l'angle. J'ai réussi à trouver le truc et à avoir un résultat qui me plaît vraiment qu'à l'avant-dernier panneau. Même si c'est pas si grave, car cela ne se verra pas. Je termine par visser les deux crochets de fixation. Je peux maintenant l'installer. Je visse les fixations qui sont les mêmes que sur les panneaux. Il y en a juste une dans un sens et une dans l'autre. Même si la porte de la cabine n'est pas encore faite, tout le tour est assemblé. Et voilà, la cabine est équipée de ces panneaux et je peux dès à présent commencer à enregistrer.